nos choses sur ces sujets qu'on va parler en ces jours. Amen. Allons directement au livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Tout tient dans la langue française. Matthieu chapitre 12, le verset 28 et le verset 29. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, nous lisons les versets 28 et le verset 29. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Amen. Allons encore au livre de 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, lisons le verset 3 et le verset 4e, qui nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen, non? Amen. Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui est de lier l'homme fort. Lier l'homme fort. Ça, c'est notre grand thème. Amen. Seigneur, je bénis ta parole parce que tu as merveillé. Nous te louons et te rendons grâce. Merci, une fois de plus, autant de nous avoir donné cette opportunité d'être devant de ton peuple. Jéhovah, utilise-nous encore puissamment. Enfin d'amener encore ces mystères, oh Jéhovah, que tu nous as donné à ton peuple, enfin d'avoir la compréhension de savoir qui est l'homme fort. Parce qu'il y a des choses à qui nous faisons, oh Jéhovah, mais ça n'aboutit pas à cause de cet homme fort qui est avec nous, qui continue, oh Jéhovah, à nous faire du mal et qui continue, oh mon Dieu, à nous saisir. Enfin de ne pas entrer et aller posséder notre possession. J'abandonne toutes tes choses et entre tes sentiments, que toi seul, tu puisses prendre le contrôle. Tu t'épies jusqu'à la fin de notre service. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Lier l'homme fort, c'est mon thème d'aujourd'hui. Amen. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est qui est l'homme fort. Alléluia. Bien-aimé, la vie n'est pas une aventure amusante. Non. Ce n'est pas une aventure amusante. Mais la vie, bien-aimé, il faut toujours savoir que la vie est une guerre. Amen, non? La vie est une guerre. Il faut blaguer avec la vie. Amen, non? Parce que votre vie ne peut jamais réussir. Aussi longtemps, bien-aimé, tu es quelqu'un derrière toi. Aussi longtemps, bien-aimé, tu es l'homme fort. Amen, non? Quelqu'un, bien-aimé, qui est là, c'est lui qui te contrôle. C'est-à-dire, à tout moment, tu veux faire des progressions. Lui, il est là, bien-aimé, pour te bloquer, pour te freiner. C'est-à-dire que la vie, bien-aimé, n'est pas une aventure amusante, mais la vie, bien-aimé, est une guerre. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sachez-le bien. Vous voulez, ou soit vous ne voulez pas. Les jours, bien-aimé, que toi tu avais reçu Christ comme Seigneur Sauveur, c'est les jours que toi tu es entré dans la guerre. Amen, non? C'est les jours, bien-aimé, que toi tu es entré dans la guerre. Dans le entre toi et le monde des ténèbres. C'est-à-dire que comme Jésus a écrit ton nom dans le livre de vie, sachez-le bien, bien-aimé, que le diable ne peut jamais te laisser en fait de continuer d'amener une vie merveilleuse, une vie meilleure. Mais il sera toujours là pour te bloquer afin de ne pas voir la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire que les jours que toi tu as reçu Christ comme Seigneur Sauveur, et c'est-à-dire mon colonne bien-aimé, que yo konta ki bitumba na monde ya mabe, na monde ya Satan. Amen. Alléluia. Et là, comme on dit, bien-aimé, les batailles où sont les ennemis n'ont pas besoin d'invitation pour venir. Non. Azanani a besoin d'invitation. Amen. C'est-à-dire que vous soyez préparés ou non, ils viendront. Amen. C'est-à-dire, Olinga te akoya. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible me dit que le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19, il me dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Parce que tu es
avec Christ, aussi longtemps même tu es toujours avec Christ, il sera là, bien-aimé. Ils vont toujours faire la guerre. Ils vont toujours faire mettre même les corps à jambes. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, les gens là ne vaincront pas parce que tu es avec le Seigneur. Amen. Parce que tu es avec Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même l'homme fort, à moins que tu les laisses le temps. Mais si tu es là dans la prière, bien-aimé, tu vas les faire chasser et tu vas les vaincre au nom de... Alléluia. La Bible ne dit pas qu'ils peuvent vous combattre, non. Mais il dit qu'ils doivent se battre contre vous. C'est ça. Ça dit que si tu fais un livre de Jérémie, chapitre 1, verset 9, il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Tout le monde a toujours dit Tumba. Pasteur, je suis fatigué. Ma vie, ça dit que depuis que je suis né, quand j'étais encore enfant, jusqu'aujourd'hui, je continue à se battre. Je dis, maman, il faut toujours continuer à se battre. Les jours que toi tu vas, ça dit que tu vas recevoir les repos, bien tu vas être dans les repos. C'est les jours que toi tu vas remettre ton souffle au très haut à Dieu. Les jours que toi tu vas mourir, c'est les jours même que toi tu vas avoir les repos. Mais aussi longtemps tu as envie de lever, laisse-moi te dire, tu continues toujours dans les combats. Pourquoi? Parce que tu as une étoile. Si tu as combattu, il y a combattre. Bien, on peut combattre. Non. Aussi longtemps, on a combattre. Mais ce qu'on dit qu'on a un quelconque, à Colanda, il faut combattre. Tu dois toujours bien, même quand les gens, même quand tu es dans mon cannabis, c'est-à-dire quand ils voient la manque, mais ce qui est comme il y a c'est-à-dire aussi longtemps ton étoile continue à prier, mais les diables ou les ennemis vont toujours chercher enfin de les faire quoi? De les détruire. Amen. Alléluia. Bien aimé, la guerre fait partie de votre cours de base à l'école de vie. Amen, non? Et ça, cours de base. Cours de base dans l'école de vie. C'est-à-dire, vous ne fuyez pas les combats, car votre promotion réside dans la lutte réussie contre les ennemis. C'est-à-dire, tu ne peux jamais fuir les combats. Parce que quand tu gagnes, bien aimé, c'est ta réussite. Quand tu chasses l'homme fort, bien aimé, c'est ça ou ça. C'est-à-dire que tu vas contribuer, tu vas te raconter avec ta réussite. Mais aussi longtemps, bien aimé, toi qui fais toujours les fruits, bien aimé, tu ne connaîtras jamais la réussite. Tu ne connaîtras jamais, bien aimé, soit aller entrer dans ta postérité. Alléluia, ou dans la prospérité. Non, impossible. Mais ceux qui bien aimé ont vaincre maman, ça c'est un chemin où bien aimé, c'est là bien aimé, oya et l'homme là, c'est là oya madame onayo. Amen. Alléluia. Mais aussi longtemps bien aimé, les gens là sont toujours là. Ça sera difficile pour nous de voir la main de Dieu. Ça sera toujours difficile pour nous d'être promis. Amen. Non? Ça sera toujours difficile pour nous de réussir. Il faut toujours combattre. Il faut toujours combattre. À tout moment, au moins, le combat, soit un combat de l'ensemble. N'ayez pas toujours l'habitude de vivre d'appeler le pasteur. N'ayez pas toujours l'habitude d'appeler d'autres personnes. Non. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, lève-toi la prière et prie. Lève-toi et combat. C'est-à-dire que dans les combats bien aimés, c'est là où tu te trouveras la victoire. C'est là où tu vas tu vas sortir victorieux. Mais aussi longtemps que tu vois des choses et tu croises les mains, tu ne veux pas soit te prier, soit combattre ces choses, bien aimé, tu resteras toujours derrière. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Amen. Nous voulons toujours être au premier rang. Amen. Mais pour être au premier rang, pour être au tzaddik, nous serons la tête et on la queue. Mais pour combat, aussi longtemps nous ne voulons pas combattre, mais nous ne serons jamais la tête. Mais pour être la tête et non la queue, mais ça nous demande d'entrer encore dans les combats. Les combats, c'est pour briser, pour chasser l'homme fort. Il y a des gens, des agents même maléfiques et des ténèbres qui sont autour de nous. Alléluia. Les autres, nous les voyons comme des amis. Mais ce sont même déguisés. Alléluia. Ce sont des agents des diables que le diable a envoyés pour être autour de nous, pour connaître nos secrets, pour nous bloquer et nous freiner, en peur de ne pas entrer en possession. Nous sommes même ma copine. On même
malamu. Bien aimé, laisse-moi te dire, mais ta copine est venue malamu zaka Yesu. Alléluia. Il y a des amis bien aimés qui nous ont amené des mauvaises choses. Vous m'avez des combien d'amis, mais c'est un sorcier. Parce que c'est belé. Même la ça est belé. Nous tous avons mis ça là. C'est-à-dire, Moutoussa est bioté, même moi, c'est même des choses à ôter. Mais à son métal, ça dit qu'on va nous dire, mais ça c'est quel esprit, mais ça c'est les sorciers, ce sont les agents des ténèbres et des diables, ce sont les gens là. Les diables ne viendront pas avec ses cornes, non, mais c'est quelqu'un qui t'a ça. Non, non, non. Il va toujours utiliser les gens. Alors, quand on a gagné la moto, et à persécution de la gagné la moto, le moto, ça a accompli mission, voilà. Nous avons ces gens pareils dans nos églises. Nous avons des gens pareils dans nos familles. Nous avons même ces gens pareils dans notre communauté, dans nos maisons. Partout nous avons. Nous allons, pardon, il y a des gens pareils. Faites attention. Quand toi tu vas parler, il va prendre ça et il va tourner ça de sa manière. C'est dans les ténèbres. C'est tous des hommes forts. L'homme fort, à sa spiritualité, à sa physique. J'ai énuméré, je peux avoir 20 personnes. Et il y a des exemples dans la Bible, des hommes forts. Ce sont sadistes ligués, ils se sont là, ils étaient là pour briser ou soit neutraliser la puissance et le pouvoir de la vie des hommes. Dis-moi, c'est les gars qui ont encore. Il y a des gens pareils. Amen, hein? Amen. Il y a des gens pareils. Ici, il y a des gens dans tel là comme ça dans la mort. Alléluia. Parce que sur la maison, là, tu vont monter. Les autres, je peux même l'amener, mais je vais même la carte de justice. Carte de justice. Non, tu as le non. Non, tu as mon moto, tu as le bon Zambé. Amen, hein? Amen. Il y a beaucoup de choses, On va dire que ça c'est l'homme fort. Les messages de préparer, des lire, ça c'est parmi les hommes forts que je cherche. Amen, non? Amen. Alléluia. Nous sommes la vie avec il ne fallait pas avoir un naku. Il fallait tout dans la vie. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Parce que vous avez dans la vie, qui t'a dit j'ai compris que ça c'est l'homme fort. Les gens ce sont les gens qui sont là pour nous surveiller, pour savoir qu'est-ce que cet homme-là, qu'est-ce que cette femme-là est en train de faire. Ils ne veulent pas s'occuper de leur vie. Mais on va les mettre dans la classe. Alléluia. Ce sont des hommes forts, des femmes fortes. Les gens, nous avons ces gens pareils dans nos communautés, dans notre travail, dans nos familles, partout. Ils sont là pour nous surveiller, pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. Amen. Faisons attention, aux personnes qui sont autour de nous. Amen. Ils ne nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Ils prétendent de nous aimer. Ils ne nous aiment pas. Ils sont là pour nous bloquer, pour nous freiner. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, la guerre spirituelle est une guerre dans les domaines spirituels entre les humains et les esprits. Amen. Bien, entre les humains et les esprits. Ainsi que les humains et les agents humains des ténèbres qui sont possédés et engagés par des esprits maléfiques pour accomplir des missions sobres et sinistres. C'est-à-dire que dans cette guerre, seules les armes spirituelles et le pouvoir spirituel peuvent être utilisés. Quand il y a une arme physique, les choses spirituelles, ce n'est pas dans les spirituels. Je connais quelqu'un à Kinshasa. Quand Naya Sakel Kama, non. Comme il y a l'autre dans notre, toi aussi, entre la prière, priser le coin dans notre, dans la prière. Comme lui, il est venu, s'il est venu en physique, ça va. Mais comme il est venu, elle n'est pas venue en physique, elle est venue dans l'esprit. Toi aussi, prie dans l'esprit. Entre dans l'esprit. Toi, tu peux jamais aller combattre quelqu'un avec tes mains. Non, boxer, ça va remonter.
Il y a même ceux qui vont dire, à bien mettre la zone qu'on maudit sur place. Toi aussi, ça dit, on est dans le physique, madame, on est dans le physique. Amen. Mais sur la bête, dans les confinements, mais c'est le projet qui m'a commis de consommer ça. Évitez. Évitez. Oh. Vous pouvez me dire, si vous avez un robet en bas. Abinga na robet en bas. On a évité. Vous avez robet. Amen, non? Amen, non? C'est-à-dire que toutes les armes physiques sont inutiles. Dans les combats spirituels, toutes les armes physiques sont inutiles. Elles ont utilité. Les armes que nous avons besoin, c'est les armes spirituelles. C'est ça que nous avons besoin, moi et toi. Les armes spirituelles pour combattre, pour renverser les forteresses, pour chasser, pour détruire les semences que le diable a semées depuis longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 et verset 4, que nous avons lu, enfants de Dieu, sachez-le que nous sommes dans une guerre. C'est-à-dire, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Sachez que nous sommes dans une guerre. Je vous ai dit que même les jours que toi tu as donné ta vie à Jésus, c'est les jours que toi tu es entré dans la guerre entre toi et le monde des ténèbres. C'est les jours que le monde des ténèbres est en train de chercher pour te détruire. Et le diable n'est pas notre ami. Il y a des fois, je regarde des émissions. J'ai vu un féticheur qui disait, et chez moi, si tu viens, je te donne un porte-monnaie. Porte-monnaie, c'est magique. Tu ne donneras rien. Je dis, ça c'est pour mentir. Au diable, tu ne peux jamais donner. Il ne peut jamais te donner et recevoir zéro. Impossible. C'est donnant. Il te donne, tu ne donnes rien. Ça, c'est bien qu'il il va te prendre. Peut-être 3 ans, 2 ans, 5 ans, tu vas mourir. C'est ça, la solution. Mais à notre idée, ce n'est pas comme ça. Les bénédictions de Dieu, mais c'est ça, les bénédictions qui enrichissent. Et il se fait suivre aucun chagrin. Quand les gens qu'on avait dans nos pays, qui avaient, comment ils l'ont ici. C'est ça que même, ça dit que même Touka, même Nako, et c'est la Kanakoteka. C'est la Kanakoteka. Pourquoi? Parce que la source est mauvaise. Mais sauf qu'ils ont ensemble, je crois que même la génération, on va toujours continuer à prospérer dans l'amour. Alléluia. Parce que ça vient de Dieu. La source, c'est Dieu. Mais si c'est la source, c'est le diable, mais ça va amener les ennemis, ça va amener tous les problèmes dans notre génération. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous disposons d'armes puissantes pour abattre, pour démolir. Les passions, bien aimé, de l'homme fort. L'homme fort est toujours là. Mais moi et toi, nous avons les armes, bien aimé, de les détruire. Nous avons les armes de les démolir. Nous avons les armes pour abattre et démolir les bastons de l'homme fort. Mais nous ne pouvons pas accéder à nos biens si nous n'utilisons pas ces armes. Nous avons ces armes-là. Les armes que nous avons n'est pas charnelles mais spirituelles. Moi et toi, nous avons ces armes-là. Amen. Mais aussi longtemps, bien aimé, nous n'arrivons pas à les utiliser, bien aimé. Ça sera difficile pour nous, bien aimé, d'entrer, alléluia, dans notre possession, dans notre terre promise. Alléluia. Il sera toujours au-dessus de nous. Nous ne serons jamais, bien aimé, au-dessus de lui. Aussi longtemps, bien aimé, le diable est au-dessus de lui, bien aimé, nous ne serons jamais joyeux. Nous ne serons jamais errés. Même là où nous habitons, nous habitons, bien aimé, il faut que tu sois au-delà, ou bien au-dessus du diable. Au-dessus, bien aimé, de ces choses ici. Amen. Pour que tu continues, bien, tu commences à les commander. Aussi longtemps, le diable continue à te commander, bien aimé, à te commander, oui. Tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux jamais réussir. Et l'habitude de prier la nuit. Ne priez pas à 8 heures, ne priez pas à 10 heures. Mais quand tu pries comme ça, c'est bien. Le monde des ténèbres a déjà fait son travail le matin avant que le soleil vienne apparaître. Le temps pour un enfant de Dieu prie, bien aimé, de 0h à 5h du matin. Si tu as l'habitude de prier à cette heure-là, ça c'est bien aimé que tu vas détruire beaucoup de choses du monde des ténèbres. Parce qu'avant que le soleil apparaisse, le diable a déjà fait tout son travail. C'est pour ça que lui, il opère la nuit. Le diable n'opère pas le jour. Il opère la nuit. Et pendant la nuit, quand toi tu vas te réveiller, se réveiller pour prier, tu es tenté de détruire son œuvre,
tu es tenté de détruire sa puissance. Tout ce que lui il avait planifié contre toi, avant que le soleil apparaisse, toi tu es déjà détruit. Même si lui, quand lui il va venir, il ne va rien faire. Pourquoi il a obligé son habit? Parce que nous sommes dans la moyenne, il attend. Est-ce que 8h, 7h? Non. Soit tu as 38 ans dans la boutique chaque jour. Mais tu vas détruire beaucoup de choses. Tu vas détruire beaucoup de choses. Tu vas être toujours au-dessus de l'élément de tes ennemis. Essaye de voir ça. Essaye de prier la nuit. Tu verras. Tous ceux qui étaient contre toi, bien-aimés, vont se venir s'ajurer devant toi. Pourquoi? Parce que aussi le dessus dans la mort. Tant que vous commandez les gens à 5h du matin, à 8h, à 3h du matin, à 5h, il y a 6h, à cause de la hauteur. Même si ça m'a dit, bon, ça, il y a des personnes qui me disent, aussi, le temps qui a déjà prié, il a déjà détruit toutes ces choses-là. Tu sais qu'au-dessus de lui, ça c'est un secret pour les chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens, bien même, disent, ça dit que ça vient à tomber. Et puis, priez en année. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de faire quoi? De prier. Parce que la bataille contre l'homme fort est une des batailles majeures que vous devez mener et vaincre à temps. Et ça bataille majeure. Que moi et toi, nous sommes appelés à les vaincre à temps, de combattre et de les vaincre. Nous ne sommes pas appelés à échouer dans ces combats. Non, non, non. Il a dit que les armes à laquelle nous avons, ce sont les armes spirituelles. Alléluia. On peut lire ça. 1 Corinthiens. Parce que si nous vaincrons pas bien aimés, ça sera difficile pour nous de maximiser notre potentiel dans cette vie. Le Seigneur a déposé des potentiels à nous, a déposé des choses en nous. Et pourquoi ces choses n'arrivent pas bien à se concrétiser, à s'accomplir? Parce qu'il y a l'homme fort, soit dans nos familles, soit d'ailleurs, soit dans les territoires, c'est dans les contrées que nous habitons. Dans les quartiers que nous habitons, il y a aussi des hommes forts. Les hommes forts, bébés, ils n'habitent pas seulement dans nos familles. Il y a des hommes forts aussi du quartier. Il y a des hommes forts aussi de la nation. Il y a des hommes forts aussi spirituels. Comme le cas de Daniel. Quand il a prié, qu'est-ce qui avait résisté à la prière de Daniel? C'est l'homme fort. C'est l'homme fort qui a résisté à la prière de Daniel. C'était l'homme fort. Il n'était pas dans sa famille, mais il était seulement dans la contrée que Daniel était. Et bien, il était là pour résister. Et l'ange était venu par rapport à la prière que Daniel avait faite. Donc si les Seigneurs peuvent envoyer l'ange par rapport à la prière que toi tu dois faire pour chasser et détruire cet homme fort-là, le mec qui continue à te retenir dans les jours depuis longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Lisons ça. Dès Corinthiens chapitre 10. On va pas le temps de prier parce que je ne peux pas parler beaucoup aujourd'hui. Donc on va continuer dimanche prochain. On aura beaucoup d'exemples. Et puis pour dès Corinthiens chapitre 10, les versets. Ils sont seulement les versets 4. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais ces armes-là, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser l'homme fort, pour renverser les sorciers, les démons, pour renverser ces mauvaises choses-là, ces mauvais sorts-là. Ces armes-là sont puissantes. Alléluia. Et Dieu a déposé ces armes-là entre nos mains. Moi et toi, nous avons ces armes et tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Ces armes-là, même les païens n'ont pas ça. Mais moi et toi, nous avons ces armes. Et le Seigneur nous a donné encore ces armes pour vaincre, pour détruire cet homme fort qui continue à habiter dans nos maisons, dans nos territoires ou dans notre communauté. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu que nous avons lu, Matthieu chapitre 12. Odotamaki. Les mots liés ne me semblent pas être un mot pacifique. Amen, non? Parce que aucun homme fort a offert volontairement ou soit pacifiquement bien aimé ses mains
pour lier sans combattre. Amen, non? Les mots de la pacifique. Et ça, je peux dire, même volontaire. Alléluia. Parce que on fort mon côté, à côté que la yoso yoye panaye, ma bon connaît ça dit, au camé ma chaîne, sans avoir fait les combats. C'est-à-dire l'homme fort, c'est-à-dire pour gagner, pour lier, tu dois d'abord combattre. Alléluia. Tu dois d'abord, c'est-à-dire, on gagner, on vaincre. Ceux qui l'ont vaincre, non, ça dit, au gagner, ma bon connaît la ciga, au gagner, ma bon connaît la mignonne, au gagner, ma bon connaît la chaîne. Alléluia. Enfin, ça dit, ils ont récupéré le bon oignon. Mais pour enchaîner, ça demande des combats, ça demande la prière. Amen, non? L'une part sur la terre, bien aimé, les esclaves ne reçoivent leur liberté d'une manière pacifique, exactement. Amen, non? Même les États-Unis, les esclaves, noirs, pour la liberté, parce que on a manière pacifique, ils ont combattu. Est-ce que c'est? C'est-à-dire que tout homme fort, bien aimé, à Zana Mosena, on combat créé. À côté que la union sera, c'est-à-dire que peut-être, à côté que la demande que ça m'a dit, non, ça demande un combat, bien aimé, pour que l'homme fort libère tes biens. Alléluia. Pour que l'homme fort libère tes enfants. Pour que l'homme fort libère ton mariage. Pour que l'homme fort libère ton travail. Alléluia. Ça demande un combat partagé, un combat, bien aimé, perpétuel. Un combat de chaque jour pour que cet homme-là te laisse de prendre tout ce qui t'appartient. Matthieu 12, le verset 28. Nous lisons. Non, lisons seulement le verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Comment? L'homme fort, non, au contraire. C'est-à-dire, ça demande à nous de combattre, de vaincre, en fait d'entrer pour récupérer tout ce que cet homme fort-là a volé. Alléluia. Parce que l'homme fort, il a beaucoup de choses qui nous appartiennent, qui nous a volées. Et ça demande à moi et à toi de prier, de lier dans la prière et d'entrer dans sa maison pour prendre tout ce qui nous a volé. Amen. Et ces choses-là pour les récupérer, ça nous demande de prier, ça nous demande de combattre. Pas de prière là faible, mais de prière là intense. Dans ma son avis sur Alléluia. Alléluia. Dans ma son avis. Parce que même esclaves, ni part sur terre, les esclaves ne reçoivent leur liberté de manière pacifique. Parce qu'il est généralement exigé avec force ou lutter pour l'obtenir. C'est-à-dire il faut toujours lutter. Il faut toujours combattre pour obtenir la liberté. Pour obtenir tout ce que toi tu as besoin. L'argent là. Tout ce que toi tu as besoin de le mettre, tu as besoin de lutter. La vie c'est un combat. Amen. La vie c'est un combat. Quand tu es sur le cas de la facilité pour péter, tellement étant que mon bal, étant que négo, étant que mon Christo, tellement étant que moi si, soit tel qu'on ressemble là, soit tel qu'on brise on fort voilà, soit tel qu'on neutralise ma force sur les gokamayo, quand t'as la hache à hauteur, quand t'as la terre aussi où il faut non, quand t'as la bilo qu'on sur la terre, non, on avait parlé ici. Histoire générale, à où la famille est le plus petit à Manassé. Mais Nzamba, chaque minute, pour quatre naïs, oh, y'a pas quitté. Alléluia. Mais tant qu'il y a qui comprendre bien que Azak les verts héros, à Téléma qui peut abonder, qui peut avoir qui dit on sort, oh, Nzamba, avec Nzamba, avec qui a comment. Alléluia. Nzamba a créé qui est pour Azala, Jige. Mais et l'on connaît et bâtiment qui pourquoi? Parce qu'il y a la famille qui est les plus pauvres. Quand la famille outité, alléluia. Quand la famille outité, on est né ni, mais pas vide. Le Seigneur a enfoui beaucoup de choses à nous. Tu peux venir à une famille pauvre, mais toi tu n'es pas pauvre. Parce que tu n'es pas pauvre. Parce que nous sommes investis dans la caméra quand tu as un maillot. Tu as mis ta caméra dans ville d'été. Nous sommes investis dans la ville comme il n'est quand tu as mis sur le bateau. Ce qu'on s'est découvert, on s'est arrivé de on moto, on s'est mal. Amen. Mais ce qu'on s'est découvert, donc on s'est calé au niveau.
Nous sommes un potentiel à Eh bien, il y a beaucoup de gens qui avaient des projets, des architectes, mais qui avaient même des projets, des maisons impossibles. Il y avait des ingénieurs, des mamans, beaucoup de choses, mais qui sont morts, alléluia, avec leurs plans dans les têtes. Ils sont morts avec des beaux projets là impossibles. Mais toi, tu ne mourras pas. Alléluia. J'ai dit que tu ne mourras pas. Tu seras comme Simeon jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que tu accompliras la parole de Dieu. David avait dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres d'éternel là. C'est-à-dire qu'avant que moi je meure, je vais raconter les bontés de Dieu. Je vais réaliser le projet que Dieu a fait à moi. Alléluia. Que cela soit ta portion. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Tu vas raconter les œuvres d'éternel. Tu vas réaliser les bonnes et les grandes choses. Tout ce que Dieu a fait en toi, tu vas les réaliser avant que tu quittes ce monde. Tu ne mourras pas sans accomplir les projets dans cette terre. Nous sommes tous venus dans la mission. Christ était venu dans une mission. Pendant 3 ans et demi, il est rentré rendre son compte. Toi aussi, avant de rentrer rendre son compte, bien aimé, tu vas accomplir ta mission. Amen. Alléluia. Tu as la mission. Nous sommes venus dans une mission. Et notre mission doit être accomplie. Amen. Je vous ai dit ici, nous ne serons pas, bien aimés, jugés seulement à cause de nos péchés. Mais nous serons aussi jugés par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Aussi longtemps que tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a envoyée, tu seras aussi jugé. C'est pour ça qu'il faut toujours prier, demander à Dieu, quelle est ma mission sur cette terre? Quelle est ma mission sur cette terre? Montre-moi ma mission. Qu'est-ce que toi tu m'avais envoyé de faire? Si tu as la mission pour accomplir le métier, tu seras erré dans cette terre et tu seras erré aussi dans les ciels. Amen. Découvre-toi. Non. Un héros. Alléluia. Non. Tu as beaucoup à faire dans ce monde. Tu as beaucoup à accomplir dans cette terre. Il faut se réaliser. Il faut se réaliser. Combien d'architectes vont faire dans le cimetière? Parce qu'il y a un projet. Amen. Mais il y a un pelé. Parce qu'il y a un projet. Mais David a dit, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai. David a raconté. Avant de raconter, Eve en Zambie. Na raconter misala en Zambie. Na raconter la bonté en Zambie. Oh, nous sommes Zambie et c'est na conquisté avant la kini. Il y a une interprétation. Alléluia. Oh, bien aimé, dans ces critiques que nous avons lues dans le livre de Matthieu chapitre 12, Jésus nous a fait comprendre qu'il s'agit d'un homme fort, d'un homme armé et fort. Donc, bien aimé, la mission bien aimé, est de capturer les biens et de conserver dans son palais, dans sa maison. C'est ça la mission. C'est-à-dire de capturer les biens des enfants de Dieu, de capturer les choses des gens et de faire quoi? De les mettre dans sa maison. C'est-à-dire que toi, le Seigneur a donné tout ce qu'il veut te donner pour régner. Lui, il a pris ça et il a gardé ça où? Dans son palais. Il a déclaré que les biens sous la garde de l'homme fort resteront en sécurité jusqu'à ce que plus fort que lui vienne. Alléluia. C'est-à-dire que les biens là vont rester dans sa maison. Dans cette maison-là, personne ne viendra. Les biens qu'il t'a eu, les biens qu'il a pris de dans tes mains, il va garder ça dans sa maison. Personne ne viendra les prendre jusqu'à ce que celui qui est le plus fort viendra, bien aimé, pour les lier et les prendre. Alléluia. Et moi, je dis, c'est ce qui va lever cette personne-là et toi. Tu as le pouvoir, la puissance de se lever et de prier afin d'entrer dans la maison de l'homme fort pour prendre tout ce qu'il a pris en toi. Honoré, la personne là et toi, tu as le pouvoir, la puissance pour se lever, d'entrer dans la maison de l'homme fort pour prendre tout ce qu'il t'a volé. Amen. Tu as ce pouvoir, la puissance est là. Tu as cela en toi, l'élevé. Quand c'est sous-estimé, il va qu'on dit moi ensemble. On a le pouvoir, la puissance, et on a quatre nayo. On a le serré à côté de moi. Il y a un compte à peine à côté de la oignon sort. L'homme fort, aïba, pe, azoa, na vie, na yoba. Amen.
C'est-à-dire, ils ont 5 motomoko. Et 5 motomoko à maîtriser, à désarmer. Avant que tous les biens qu'il a volés puissent être récupérés. Comment tu peux entrer dans la maison des hommes forts? Comment? Il y a ça, on a encore mais quand on a encore des choses, on lié. Il faut dire au kangaye. Ça dit qu'on lié au kangaye sur la casse, mais là, on dit au koto. Mais aussi longtemps, toi, tu n'as pas arrêté. Aussi longtemps, toi, tu n'as pas enchaîné la personne. Comment tu peux entrer? Comment tu peux entrer? Tu n'entreras jamais. Alléluia. Si Jésus lui-même a reconnu qu'il existe un homme fort et que l'apôtre Paul aussi a étalé cela en parlant de forteresse. C'est-à-dire le livre des Corinthiens chapitre 10, je crois les versets 3 jusqu'au verset 5. Il a dit des principautés, des puissances, c'est-à-dire des dirigeants et des méchancetés spirituelles dans les lieux célestes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Alors vous feriez mieux de croire que nous avons beaucoup de guerres spirituelles à s'engager. Beaucoup de guerres. Alléluia. Beaucoup de guerres. C'est-à-dire qu'aussi longtemps, c'est-à-dire que Jésus a reconnu qu'il existe un homme fort. C'est le livre de Matthieu, c'est Jésus qui parle. Jésus a reconnu qu'il y a des hommes forts, mais il y avait un homme fort. L'apôtre Paul aussi a dit cela. Les armes à laquelle nous avons, alléluia, est spirituel pour renverser les forteresses. Alléluia. Les forteresses, ce sont des liés, c'est-à-dire que les diables utilisent souvent. Amen. Les forteresses, ce sont des barrières. Tu peux dire, ce sont des barrières que les diables a mis pour nous bloquer la route, pour ne pas passer, pour ne pas devenir ce que Dieu a dit de devenir. Ce sont les forteresses. C'est-à-dire que c'est la même chose avec l'homme fort. C'est-à-dire que c'est ça que l'homme fort utilise pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. C'est ça que Jésus a reconnu et l'apôtre Paul aussi a dit cela. Mais faisons attention. Je voulais dire que même beaucoup de gens, il y a l'homme fort spirituel, il y a l'homme fort territorial, l'homme fort de la famille, l'homme fort du quartier, l'homme fort même physique, il y en a. Il y en a. Même dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples des hommes forts. Beaucoup. Beaucoup. Même Aman était l'homme fort pendant le temps d'Esther. L'homme fort dans la spiritualité, à cause de la moto, ça dit, à tout le monde na yo, alors on couille na yo, alors on bouffe na yo, yo que les négociations que les os a élevé, à ça homme fort na yo, amen. C'est l'homme fort. Il est là, ça dit qu'il y a un qu'on combat de quatre vies na yo, à l'équipe progression, élévation, grandeur na yo té. Ça c'est bien que à ça homme fort ya vie na yo, amen. Tu dois te lever et prier et briser tout son plan et tout son manœuvre, amen. Alléluia. Mais les batailles contre l'homme fort, et ça bataille avec lesquelles les diables ne se présentent pas. Parce qu'il dit que ceux qui ont réussi, il y a qu'on veut créer, ou quoi accomplir, ou ils ont destiné à eux. Et c'est le côté où on sont dans la faiblesse, non. Mais ça dit, quand tu as un combat spirituel et segmenté, il faut toujours être en colère. Il faut être toujours en colère. Même quand tu vas aller vers l'homme fort, qu'on vienne se monter, non, mais tu vas aller avec la colère spirituelle, afin de retirer tout ce qu'il a volé. Parce qu'il y a des questions qui ont suivi à moi, Jésus a reconnu cela. Il faut d'abord les lier, il faut d'abord les chasser et entrer dans cette maison, dans la maison de cet homme-là, de cet homme pareil. Et moi et toi, nous avons la puissance, nous avons l'autorité, le pouvoir que Christ nous a conféré, nous a donné, nous a transféré. Comment on a osé le pouvoir, la puissance soit là. Tu peux prier pour quelqu'un qui est malade, la personne va être guérie. Tu peux prier pour quelqu'un qui est mort, la personne va être ressuscitée. Les miracles les plus forts et les plus simples, c'est ressusciter un mort. Oui bien. Oh, David, les miracles les plus simples, c'est ressusciter un mort. Moi j'ai vu ça
Petit dans mon rêve. N'a pas toujours. Ngaï, Cyril. Avant que moi je laisse mort, je vais prier pour un mort, il va se réveiller. Amen. Parce que moi, le Seigneur ne me ment pas. Tout ce que je vois dans les rêves se réalise. Même venu ici aux États-Unis, je voyais ça quand j'étais encore à Lomé au Togo. Je vois que je habite dans le bâtiment chien. Et je sais que ça va se passer. Pourquoi le miracle le plus facile est rester mort? Parce que quand quelqu'un est mort, la personne n'a plus la foi. Vous voyez bien? N'a plus la foi. Mais maintenant, la foi qui va maintenant travailler, c'est ta foi. Si tu as une grande foi, bien aimé, c'est possible de faire rêver cet homme-là. Parce qu'il y a confiance dans la foi, il va sauter. Mais il y a tant que ça va dans le on s'est dit, on a bloqué, papa l'a reçu d'Aosa, quand on était encore au Niger. C'est lui qui nous avait parlé de ça. Amen. Amen. On va se lever pour prier. Prier à 12 heures. On prie parce que on va continuer dimanche prochain par la grâce de Dieu. Parce que le lendemain ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Amen. Aujourd'hui c'est pour nous, demain c'est pour Dieu. Alléluia. Ne dis pas jamais que tout le monde a lobby, non. Par la grâce de Dieu, tout le monde a lobby. Par la grâce de Dieu, les mois prochains pour ça là-bas. Toujours mettre par la grâce de Dieu. Amen. Le lendemain ne nous appartient pas. Je crois que j'ai déjà parlé ça ici. Les dangers. J'aime bien le terme. J'aime bien le terme. Mais je vais parler ça ici. Il faut toujours mettre, si Dieu est élevé, par la grâce de Dieu. Même l'apôtre Paul disait ça. Dans la Bible, je vais vous donner beaucoup d'exemples dans la Bible. Le lendemain n'appartient pas à Dieu. C'est dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si nous nous rencontrons ici, on va continuer. C'est notre sous-thème, qui est l'homme fort? Amen, non? Amen. Qui est l'homme fort? L'homme fort, il est une personnalité satanique en charge ou responsable d'une forteresse. Amen, non? Puis nous, quand exemple, l'homme fort, c'est quelqu'un qui est, c'est une personnalité satanique en charge ou responsable d'une forteresse. Amen, non? Un homme fort est l'autorité déléguée de Satan, c'est une forteresse. Si vous avez lié Matthieu chapitre 12 et puis 2 Corinthiens 10. C'est-à-dire presque un verset où ça semble presque un mot. Mais on va décortiquer mot par mot, bien soit chaque homme fort. Et pour, je vais vous donner encore des exemples de l'homme fort dans la Bible et vous allez comprendre que beaucoup de gens à qui nous avons avec, ce sont aussi des hommes forts. Si vous attendez la vie, vous savez que quand il va être l'homme fort dans la vie, l'homme fort vient de quoi? Amen, non? L'homme fort dans la spiritualité peut être aussi physique. C'est-à-dire qu'il est utilisé par les diables. Il est utilisé par Satan. Parce que après, il utilise les humains pour entrer aussi dans la vie des humains. Amen, non? Nous avons beaucoup de gens pareils dans notre société. Beaucoup de gens. C'est-à-dire, il y a tel cas via bat. Il y a ce que via cas via bat. Mais il y a ce via mazati. Peut-être que tu as mais il y a l'idée à tel cas. Non, ça c'est pas meilleur. Comment on peut mettre ça, c'est l'homme fort de ma vie. Et cet homme pareil, il faut prier et briser aux animaux au katina. Toi, tu as besoin de monter. Mais tu as besoin de molimo parce que c'est un esprit. Et ça y était, physiquement, pour ça la monter. Même un sorcier, c'est-à-dire, et ça y était, des esprits aux katina. Il faut prier en fait que l'esprit là soit neutralisé, soit paralysé par la personne physique. Amen, non? Parce que nous avons aussi besoin de se repentir, enfin, de devenir comme nous. Alléluia. Amen. On va prier au nom de Jésus. Commencez d'abord à dire merci à Dieu pour ces enseignements que nous avons commencé aujourd'hui. Dis merci à Dieu mais pour ces enseignements. Donne-moi aussi le pouvoir, la puissance, oh Jéhovah, d'être là encore la prochaine fois. Que le dimanche prochain, autant que Père, donne-moi encore l'opportunité. Fais-moi grâce autant que Père d'être là. Fais-moi grâce aussi, oh Jéhovah, d'être là, oh Papa. Que ton sang, oh Mémora, me garde et me protège, oh Jéhovah. Durant toute cette semaine, autant que Père, malgré les combats, malgré tout ce que j'ai pu voir, Yahweh, fais-moi grâce autant que Père, de ne pas échouer. Fais-moi grâce de ne pas mon état tomber, oh Jéhovah, dans les pieds des oiseleurs.
les pièges, oh mon Dieu, des démons, du diable, oh Dieu. Fais-moi grâce de continuer à vivre. Enfin que dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je sois ici, oh mon Dieu, pour découvrir, oh mon Dieu, qu'est-ce que, oh mon Dieu, Seigneur, ou bien qui est l'homme fort autant de Père, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, dans ma société, dans mon entourage, partout autant de Père où je serai. Fais-moi grâce autant de Père, Seigneur, de